Petite oie. Écriture et illustration Claire Friedman et Vanessa Cabane. Maison d'édition Mijade. Le soleil brillait. Des feuilles rouges et jaunes se détachaient des arbres, tournoyant dans l'air doux. C'était l'automne. « Debout, petite oie !» dit maman oie. « C'est l'heure de faire tes exercices. »« Super !» s'écria petite oie en sautant hors du nid. Petite oie se dépêcha de prendre son petit déjeuner. Puis elle descendit au lac, voletant un petit coup d'aile parmi les feuilles mortes. Son ami Castor était déjà à l'œuvre, nageant de ci de là. « Bonjour Castor !» s'écria petite oie. « Tu veux me regarder faire mes exercices ? Aujourd'hui, je travaille le décollage et l'atterrissage. » Petite oie se mit à courir très vite le long de la berge. « Dégagez la piste !» hurla-t-elle. Et vroom! Elle s'envola juste au-dessus de la tête de Castor. Puis elle atterrit. Un peu rudement. « Tu as vu ?» s'écria-t-elle. « Je deviens meilleure à chaque fois. »« Magnifique atterrissage, en effet !» la complimenta Castor. « Mais maintenant, si tu veux bien, je dois me remettre au travail. Il faut que mon barrage soit prêt pour l'hiver. » Avec un petit signe, il disparut dans les roseaux. Petite oie se mit à décrire des zigzags dans le ciel, allant et venant au-dessus du lac. Des feuilles rouges et jaunes tournoyaient autour d'elle. « Je parie que je pourrais danser dans le vent comme le font ces feuilles !» se dit petite oie. Elle décida d'essayer. « Je monte, et hop !» s'écria-t-elle. Mais oula, ce n'était pas si facile que ça. Pourtant, quelqu'un l'applaudissait. « Quelle pirouette !» s'extasia son ami écureuil roux. « Et tu n'as encore rien vu, dit petite oie. Regarde bien, je vais planer maintenant. » « Désolée, petite oie, mais j'ai vraiment trop de travail. Je fais mes provisions pour l'hiver. » Et écureuil roux détala pour aller enterrer ses glands. Petite oie s'entraînait toujours quand elle aperçut son amie souris. « Regarde mes loopings, souris !» cria-t-elle. « N'est-ce pas qu'ils sont réussis ?»« Tu as fait beaucoup de progrès !» lui dit souris. « Mais je n'ai pas le temps de te regarder maintenant. Je cherche du duvet de chardon bien chaud pour tapisser mon lit. Tu ne sais-donc pas que... »« Si, on me l'a déjà dit, » soupira petite oie. « L'hiver arrive. » « Si tu es un peu maligne, toi aussi tu te prépareras pour l'hiver, » dit souris en s'éloignant. « Peut-être a-t-elle raison, » se dit petite oie. Bon, par quoi commencer ? Elle se mit à cueillir des baies et des graines, mais c'était trop de travail. « Je préfère continuer à m'entraîner, » se dit-elle. Des nuages floconneux traversaient le ciel. « Est-ce que je peux voler aussi haut ?» se demanda petite oie. Elle prit son essor, monta, puis se laissa redescendre en vrille. « Super !» s'exclama-t-elle. « Je ne savais pas faire ça avant. »« Ça a l'air terriblement dangereux !» dit le lièvre debout sur la berge. « Tu as vu comme j'étais haut ?» s'exclama petite oie en riant. « Je peux recommencer si tu veux. »« Merci !» dit le lièvre. « Mais je suis très occupée à faire le ménage dans mon terrier. Il faut qu'il soit propre et confortable avant qu'il vienne l'hiver et la neige. »
et d'un bond, Lièvre disparut dans son terrier. Soudain, un coup de vent plus frais ébouriffa les plumes de Petite Oie. L'inquiétude lui serra la gorge. L'hiver arrivait. Et tout le monde était prêt, sauf elle. Elle devait réagir et en vitesse, afin qu'il ne soit trop tard. Pour commencer, elle décida de rentrer à tire d'aile. « Qu'est-ce qui se passe, Petite Oie ?» demanda Maman Oie. « L'hiver arrive !» s'écria Petite Oie. « Et je ne suis pas prête !» Maman Oie se mit à rire. « Allons, ne sois pas bête !» lui dit-elle. « Tu ne te rappelles pas ce que je t'ai dit ? Nous, les oies, nous ne restons pas ici en hiver. » « Bon, certainement pas. »« Nous irons dans le sud, il fait bien meilleur, » ajouta Papa Oie. « C'est un long voyage, c'est pourquoi il fallait que tu t'exerces à voler. En fait, depuis tout ce temps, tu n'as pas cessé de te préparer pour l'hiver. » « C'est bien vrai !» s'exclama Petite Oie, toute heureuse. « Je parie que je pourrais voler des kilomètres et des kilomètres. Regardez bien !» Et Petite Oie monta, plongea et dansa, pareil à ces feuilles rouges et jaunes qui tournoyaient encore dans le ciel obscurci.